Je m'appelle Micheline Audin. J'ai bientôt 70 ans, je suis retraitée. J'ai travaillé en tant qu'infirmière puéricultrice, donc auprès des enfants, donc un métier que j'ai beaucoup aimé. Et j'habite à Choisy depuis l'âge de 6 ans. Bon, je m'appelle Guy Lénaud. Je suis à Choisy depuis 1961. Donc, je peux me considérer comme un vieux choisien maintenant. La recette que j'ai réalisée aujourd'hui est un hachis de bœuf au garam masala dans un écrasé de pommes de terre. Donc la première chose que je fais, c'est préparer les pommes de terre pour la cuisson des pommes de terre. Alors c'est à peu près, vous savez, voilà, moi je mesure pas, j'ai pas de balance, je fais un peu comme ça, hein, l'appréciation. Donc j'ai prévu 600 grammes de bœuf haché, donc je mets bon, 1,5 kg à peu près de pommes de terre. Alors, je les fais cuire dans pas énormément d'eau parce que j'essaie de récupérer toujours un petit peu l'eau de cuisson des légumes. Parce qu'il y a toujours des minéraux qui partent, des ingrédients qui partent dans l'eau, donc c'est pas la peine de l'acheter. La base, effectivement, au départ, c'est faire revenir les oignons avec de l'ail. Là, par rapport à la quantité, je vais mettre 3 oignons, parce que ça réduit. Hein, je vais rajouter une échalote, parce que je trouve que l'échalote, ça apporte un petit plus aux oignons aussi. Alors là, il y a une transmission à notre fils, parce que notre fils a été habitué très jeune à manger de la cuisine avec des saveurs comme ça, épicées, et en fait, ouais, il aime bien. Donc il s'est mis à faire ce plat également. Il nous a dit « Oh, moi je ne fais pas autant d'épices que vous, mais c'est bon. » Voilà, donc mes oignons commencent un petit peu à prendre de la couleur. Où est-ce que vous est venue l'idée de ce plat? C'était suite à un voyage en Inde. Alors, comment c'est venu? Quand on est allé en Inde, ça nous a quand même profondément marqué. On a fait 3 voyages là-bas. Et alors un jour, on s'est dit, on va essayer de se lancer. On voulait faire des boulettes au garam masala. Mais faire des boulettes, c'est pas toujours facile de bien réussir à ce qu'elles tiennent bien. Donc en fait, on n'a pas trop réussi, elles se sont un peu délitées. Et donc le résultat, c'était pas des boulettes. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, on s'est dit, tiens, peut-être qu'on peut se faire un genre de hachis, etc. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc on s'est dit, bon, tiens, on va essayer. Et finalement, ça nous a bien plu. Il ne faut pas effectivement que la viande soit trop cuite parce que après c'est un peu sec. Hein. Alors c'est vrai que quand on fait cette recette, pour celle-là d'ailleurs, avec mon mari, souvent on est à 4 mains. Alors c'est pas toujours évident, on n'a pas toujours la même façon de procéder. Alors de temps en temps le ton peut monter un petit peu, mais on a l'habitude. Dans votre famille, c'était plutôt quoi Oh, nous, dans la famille, c'est maman qui faisait la cuisine, c'était traditionnel, hein. C'était des viandes avec des pommes de terre, avec des légumes, des soupes, des lentilles. J'adorais quand elle faisait des pot-au-feu, alors ça j'adorais, avec du jarret de veau. Et puis, sinon les gâteaux, elle faisait des gâteaux aux pommes. On ne connaissait pas, enfant, je ne connaissais pas du tout les épices, hein. Ce type de cuisine, c'est le fruit de nos voyages. On a testé beaucoup d'épices de par le monde finalement. Et ça nous a donné envie de retrouver ces goûts-là. Pour les voyages en Inde, c'est vrai que ça a été quand même quelque chose de très fort. Moi, je veux dire, j'ai des souvenirs encore maintenant, hein, c'était en 81, je crois. C'est présent en moi. Je veux dire, j'ai vraiment l'ambiance des rues, genre le contact avec les gens, l'ambiance des temples.
On est imprégné, enfin, Voilà. il en reste quelque chose. Mais en même C'est temps, super. une vie Bah, très pauvre. dure, très Bah pauvre, oui. hein. Et Donc nous, confronté à la misère, hein. Là voilà, nous, franchement, on n'était pas dans le luxe ouf! non plus, hein. On Non, voyageait c'est sac à sûr. dos, on n'a pas été malade, on a eu de la chance. On n'est pas dans le système Club Med, hein, du tout. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est être en partage avec les gens. On a eu des expériences extraordinaires comme Ah ça. Au ouais. Maroc, on a échangé des peignes contre des noix parce que les femmes les enfants étaient venus nous voir, ils avaient eu un peu peur au démarrage parce qu'on était dans les coins un peu perdus. La Et, campagne. une petite fille, tu lui as donné un peigne et les femmes sont venues avec des noix dans un tablier. C'est des choses qu'on n'oubliera jamais. Ouais. En Inde, on avait perdu un ticket de train. Ah ouais, voilà. Un homme est allé chercher un ticket de train et nous a invités chez lui. On est resté 3-4 jours. C'est des choses comme ça. Un voyage, il peut pas. On n'est pas juste là. On est là pour apprendre des choses par contact, par immersion. Et c'est ce que je trouve le plus important dans les voyages. Parce que quand on rentre d'un voyage, on n'est pas tout à fait le même. Et aller voir les gens, eh ben c'est se reconstruire par rapport à une identité qu'on n'avait pas au démarrage. Moi, je trouve que c'est une libération. Il y a des gens ça les inquiète de perdre leurs repères, hein. Nous, prendre de Oui. nouveaux repères, non, c'est au contraire, c'est une ouverture sur le monde. Je pense que c'est un bon enseignement. La composition du garam masala, le garam masala, en fin de compte, mon mari l'a fait hier. Et alors donc dedans, il n'y a pas moins de plus de 10 épices, hein, graines de coriandre, poivre noir, cumin, cardamome, curcuma, noix de muscade, gingembre. Alors j'ai clou de girofle, je l'ai rajouté, clou de girofle, cannelle et un petit mélange de piment, cumin, sel, origan, ail. Là je pars sur 3 petites cuillères. Voilà. Faut pas en mettre trop évidemment au départ, parce que faire marche arrière, c'est pas possible. Par contre, il est toujours possible de remettre un peu plus. Alors la coriandre fraîche, il vaut mieux la mettre en dernier. Souvent, je vous fais un hachis, voilà, ou on la coupe, ça dépend. Oui. Alors, moi, j'ai tendance à prendre que les feuilles, mais mon mari me dit toujours, mais faut mettre aussi les tiges, ça a du goût. Voilà. Vous voyez, comme je vous disais, j'ai pas, voilà, ça cuit dans pas beaucoup d'eau, ce qui fait que ça me permet un petit peu d'utiliser voilà, l'eau. Et je mets un petit peu de lait. Et je mets quand même, je mets du beurre, Guy, hein. Bah, comme une purée. Voilà. Alors on fait un mélange, voilà. Ou un écrasé. Tradition. Ça peut être plus écrasé que purée. Hein. Moi, j'aime bien quand c'est un peu écrasé plutôt que purée. Voilà. Alors on n'a pas mis de persil, mais limite on pourrait presque mettre du persil aussi dans la préparation. Hein, quand on fait un plat comme ça. Non, pas forcément. Voilà, toutes les cuisines hein, qui sont à base d'épices, l'avantage c'est qu'on trouve ça, on les digère très bien. C'est pas de la cuisine grasse. Les épices, c'est la surprise un peu. Hein. Qui a essayé la cardamome par exemple, qui utilise la coriandre. Bon, ça, c'est d'autres senteurs. On n'est pas habitué dans notre cuisine française. Aussi, on apprend à connaître ces épices, ces plantes, pour ce qu'elles apportent aussi au niveau de l'organisme. Hein, puisque, bon, c'est important pour être en bonne santé, j'allais dire, de manger de varier, de manger, si possible, de bonnes choses. Et par l'apport des épices et des plantes, on sait qu'on apporte de bonnes choses à notre corps. Donc moi, j'y suis sensible aussi. C'est ce que disait Hippocrate, hein, que ta cuisine soit ton seul médicament. Ah, bah oui. Hippocrate avait déjà tout compris, depuis l'Antiquité. Donc j'ai ma purée, j'ai ma préparation. Tu veux goûter, Guy, me dire ce que tu en penses? Goûte, mon gars. Pas mal. Ah. Pas mal du tout. Bon, alors maintenant, je vais mettre donc ma préparation
dans le plat. Au lieu de mettre les pieds, Voilà. je préfère que ça soit en une couche. Ah, une couche. Ouais. Bon, bah, une couche. Plutôt que de faire un truc. De toute façon, tu n'auras pas assez de purée. Tu crois? Bon, bah. Bon, je Il laisse en tout, fait, alors tu penses qu'il vaut mieux tout Ouais, tu verser? mets tout dedans, allez, vas-y, Allez, ouais, je- jetez tout là-dedans, ouais. Et un plat comme ça, bah, ça dure pas longtemps, parce que si notre fils est là, lui, il en mange déjà la La moitié. moitié. Souvent, nous, on le mange comme ça, donc simple. Et on se régale. Voilà. Bon, faut pas en manger tous les jours, hein. Non, peut-être pas. Ouais. Donc voilà le plat terminé. Donc, il est donc un hachis de bœuf au garam masala dans un écrasé de pommes de terre.